Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. J'étais faire un petit tour du propriétaire là. Normalement aujourd'hui il faisait super beau là. Bah tiens, regardez un petit peu à gauche là, je vous ai mis une photo du thermomètre au soleil. Bon, c'est vrai. Alors aujourd'hui on est quand même le mercredi 27 octobre. Donc là il y a une arrière-saison, franchement c'est super agréable. Donc j'étais parti pour normalement jardiner un petit peu. Et puis j'ai fait le tour. Et qu'est-ce que j'ai vu? Bah alors là, vous allez être sciés. Et si vous, novice, vous avez une voiture relativement récente, ou si vous vous êtes acheté une voiture neuve, eh bien, je vous conseille de faire hyper attention à votre peinture avec ce que je vais vous montrer là, tout de suite. Mais avant, vous allez voir, on va rigoler un petit peu, il faut que je me change. Allez, c'est parti. Eh oui. Regardez. Un petit t-shirt sympa. Oh, je me suis fait plaisir et je me suis dit, comme prochainement on va faire des jeux, eh bien j'offrirai peut-être des t-shirts aux gagnants de certains jeux, comme la dernière fois à Monsieur Mathieu, qui habitait du côté de Lyon, donc qui avait remporté une petite bricole suite à la vidéo du coup de gueule, où j'avais créé un événement. C'était le seul qui avait ramassé des détritus. Bref, je lui ai offert et envoyé une boîte à outils. Et donc là, je me suis dit, tiens, si je fais des petits jeux comme ça, les gens vont pouvoir se promener. Et quand on va regarder dans le dos, bah, ça va faire un petit peu de pub à la chaîne. De la publicité, on appelle ça indirect. Mais en attendant, générique. Bon ben voilà ce que je voulais vous montrer. Donc des grains de sable sur le capot de la Jaguar, et ça me convient pas du tout. Et il y en a partout. Alors évidemment, les chats ils veulent bien discuter en étant félins avec la bagnole, j'en sais rien. Bon, enfin bref, donc le gros chat noir que j'ai il s'appelle Félix, le petit rouquin il s'appelle Moustique. Donc ils ont dû monter plus d'une fois sur le capot, dans la nuit, hein, parce que hier ça y était pas. Hein, donc, et ça, eh ben, il va falloir prendre des mesures radicales pour préserver la peinture. Et ce côté-là, c'est encore pire. Alors évidemment, en plus, il y en a sur le pare-brise. Alors le pare-brise, je suis pas inquiet. Donc je vais essayer de zoomer pour voir si on peut voir. Voilà. Donc sur le pare-brise, bon, je suis pas inquiet. Par contre, bon, les poils, bon, ça encore on s'en fout, hein, ça va partir vite fait. Mais déjà le conseil que je peux vous donner, n'utilisez jamais un chiffon, même microfibre, hein, pour enlever comme ça le sable du capot. Ça peut être le plafonnier, ça peut être le coffre. Car le sable, c'est de la silice, c'est abrasif. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer de graves dommages au vernis, voire même à la peinture. Vous allez tout rayer, quoi. Et puis alors là, après, ça va être ponçage, peinture, parce que avec le sable, parfois on parle de micro-rayures. Je vous montrerai avec une polisseuse comment on arrive à récupérer des micro-rayures. Mais si là j'essuie avec un chiffon, ça c'est plus des micro-rayures que je vais faire. Je vais faire des rayures. Et là, je suis obligé de passer par la case peinture. Ça veut dire démonter le capot, tout poncer, tout dégraisser. Alors peinture d'après, enfin bref, j'en ai pour 3 jours de boulot, quoi. Et puis ça va peut-être pas non plus empêcher les chats de remonter après par la suite. Donc il va falloir que je leur parle aux chats, en leur disant
bah, je suis pas trop content quoi. Donc, mais bon, pour le moment, j'ai découvert le chantier un peu comme ça. Donc, la première consigne que moi je vous donne, ne prenez jamais un chiffon, même mouillé, pour enlever le sable d'une peinture, d'un capot, hein, d'un support quelconque, hein, encore plus d'une automobile, quoi. Donc ce que je vous propose, je vais aller dans l'abri de jardin, je vais aller chercher le gros bidon noir, je vais le remplir d'eau de pluie et je vous donne ma technique pour parer un petit peu à ce désagrément. Bien, je suis allé dans l'abri de jardin derrière, hein, et chercher le nécessaire pour nettoyer la voiture, mais on va pas faire un lavage en tant que tel, hein. Okay. Mais je vais quand même prendre le seau des eaux usées, des eaux noires. On va pas revenir là-dessus, hein, vous connaissez ma méthode. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu une vidéo qui a été diffusée sur la chaîne Noviscar en tout début. Et là, je vais mettre de l'eau. Bon, là, c'est de l'eau de pluie, hein, là encore, vous connaissez ma méthode. Bon, j'ai besoin de mon seau d'eau. J'ai besoin, bon, vous reconnaissez, hein, je me suis fait des petits récipients avec, bon, là, c'était un ancien bidon d'eau de Javel. Et j'ai simplement besoin d'une balayette souple. Voilà. Donc l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'enlever tous les grains de sable. Alors comment moi je pratique? Je vais balancer simplement de l'eau. Alors évidemment cette voiture elle a été traitée avec de l'hydrosilex. Donc l'eau elle va ruisseler parfaitement bien. Et déjà, le fait de balancer un petit peu d'eau, le sable s'en va normalement presque de lui-même, quoi. Hein, vous prendrez une balayette extrêmement souple. Donc ce coin-là est vraiment marquant, là, on voit que les chats bah, ils s'y sont donnés à cœur joie là. Donc on balance simplement de l'eau. Voilà. Et ensuite, toujours en mettant de l'eau, on va faire en sorte que le petit courant d'eau, hein, puisse transporter les grains en dehors du capot, quoi. Allez, on passe au pare-brise. Donc, même technique. Alors, on a refait les bras d'essuie-glace, mais avec le sable, donc c'est pareil, il vaut mieux éviter de... Alors, toujours mon entonnoir, hein. Ça n'a pas changé. Sur la baie inférieure, la baie de bas de pare-brise, c'est pareil, hein. Voilà, j'ai un avantage, c'est que comme les tuyaux ont été débouchés il n'y a pas longtemps, enfin quand je dis il n'y a pas longtemps, il y a un an, hein, puisque la voiture je l'ai achetée au mois de mars 2020, on était en plein confinement. Donc, et
Donc ça, je suis sûr que les bouchons ne sont pas bouchés, obstrués. J'ai plus qu'à faire de l'autre côté. Mais autrement, c'est la même méthode, hein. Bien, pour terminer, je prends la peau de chamois. Que je vais bien essorer. Et en prenant toute la longueur de la peau, j'ai juste besoin d'éponger le surplus d'eau, évidemment, qui reste sur le capot. Et j'observe bien qu'il n'y a pas de grain de sable, parce que ce serait une catastrophe. Et quand on veut faire une peinture par un professionnel, alors c'est sûr, hein, il rate jamais les peintures, hein, c'est des pros, donc ils ont les pistolets qui vont bien, les compresseurs qui vont bien. Bon, nous, en étant amateurs, alors là c'est pareil, j'ai fait une vidéo quand j'ai refait le bouclier avant de la Clio de Tanguy, mon fils. Hein, vous pouvez aller voir sur la chaîne, là encore. Pour nous, en tant que bon amateur, on est équipé avec du bon matos, hein, au fur et à mesure on s'équipe, quoi. Ça nous fait faire de sérieuses économies, parce qu'un capot comme ça, si vous demandez à un carrossier, oula, il va vous prendre un bras. Alors c'est compréhensible, hein, déjà parce qu'il y a pas mal de boulot, il y a du temps de passer, et puis voilà, quoi, je veux dire, c'est son taf. Voilà, voilà le petit moustique. On l'entend piailler là. Qu'est-ce que t'as fait là, hein? Je veux pas que tu montes sur la voiture. C'est quand même pas compliqué, quoi. Voilà, voilà où on en est rendu. On devient esclave de ces animaux. Bon, voilà, petit incident rapidement réparé. Et la peinture, surtout, n'a pas souffert. Pas mal, non? Bon voilà, petite opération terminée. Bon, c'était pas prévu cette vidéo. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, il y a déjà au moins une bonne douzaine de vidéos qui sont numérotées. Donc celle-ci, je vais la mettre certainement demain pour pouvoir, dans l'urgence, vous informer d'un truc, moi, qui me paraît important. Donc je vais créer ce qu'on appellera des hors-séries. Donc des trucs à l'instantané. Lorsqu'il arrivera, comme dans le cas présent, un petit méfait, là, des grains de sable sur un capot, et surtout il faut faire hyper attention à ce truc là. Et puis il faut les enlever rapidement, parce que si les chats remontent avec les grains de sable, ils vont déraper, enfin ils vont me flinguer la peinture, quoi. Donc je pense que très bientôt je vais mettre cette voiture en hivernage, entre parenthèses, hein. Donc je débranche la batterie, je mets des déshumidificateurs à l'intérieur de l'habitacle, et je mets une housse spéciale qui n'empêche pas l'air de passer, donc la voiture, entre guillemets, respire quand même. Normalement, c'est pas censé provoquer de la rouille sur la voiture, hein. L'an dernier j'ai fait ça, j'ai pas été embêté, mais au moins ça évite que les chats me flinguent la peinture, quoi. Donc on va créer des hors-série, quoi. Voilà, quoi. Donc je mettrai hors série 1, hors série 2, voilà, c'est des vidéos dites ponctuelles, quoi. Bon, alors, en attendant, j'espère que ce style de vidéo propre à la chaîne Novice-Car vous amène beaucoup de choses, que ça vous plaît. Donc là, si ça vous plaît, vous pouvez liker, hein, mettre un petit j'aime. Surtout, il faut vous abonner. Et puis, l'idée, pour aider tout le monde,
que ce soit la communauté, il ne faut pas hésiter non plus à ajouter des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Hein. Et puis, l'idée, c'est de faire connaître un petit peu cette chaîne, de telle façon à aider plein de gens à économiser de la maille et à entretenir sa voiture parfaitement bien. Ciao, bye.